Bonjour tout le monde et re-bienvenue chez moi. Je suis Diane Desiel et aujourd'hui, je vous montre à faire des découpes princesses. Pour commencer, je vais vous dire que j'ai préparé un petit document PDF avec les 4 modèles de découpe princesse que je vais vous montrer à réaliser aujourd'hui. Je vais commencer avec la découpe princesse la plus utilisée. C'est celle qui part du milieu de l'épaule, qui passe par l'apex et qui rejoint la taille. Ces lignes de style sont tellement simples à réaliser qu'on n'a pas besoin de faire de plan. On va faire le patron directement. Maintenant, si vous avez déjà tracé vos lignes de pince sur vos gabarits comme je l'ai fait, vous voyez déjà les lignes de construction pour faire votre corsage princesse. C'est la raison pour laquelle on n'a pas besoin de faire de plan. Alors, si on regarde le premier côté de pince et le premier côté de pince appartiennent à la pièce médiane devant. Et si on regarde le côté latéral, on a le deuxième côté de pince et le deuxième côté de pince, mais ça va définir notre pièce latérale. Pour faire le patron, on va venir tracer du premier cran de pince vers la médiane jusqu'au premier cran de pince et on indique le pivot. Ensuite, on pourra relier les points, donc le cran d'épaule au pivot et le pivot à la taille. Maintenant, on va se garder une petite distance puisqu'on devra ajouter les valeurs de couture. On déplace le gabarit un peu vers la gauche et on va tracer notre deuxième partie du deuxième cran d'épaule jusqu'au deuxième cran à la taille. Puis, on indique également le pivot. Et maintenant, on va rejoindre les 3 points comme on l'a fait pour la première pièce. Avant d'ajouter vos valeurs de couture, vous voudrez peut-être adoucir la pointe de la pièce latérale avec la courbe française. Simplement couper la petite pointe en retirant 1 ou 2 mm. Maintenant, on pourra placer nos crans. C'est bien d'en garder un directement au pivot. Ensuite, j'ai l'habitude d'en placer un deuxième sur notre découpe princesse, soit vers le haut ou soit vers le bas, de façon à ne pas créer de confusion lorsque c'est le temps d'assembler. Alors ici, je mets mon cran à 7,5 cm du pivot. Les droits fils pour ces pièces vont être parallèles à la médiane pour la pièce médiane, puis à l'écart sur la ligne de taille pour la pièce latérale. Mes valeurs de couture sont ajoutées. La pièce de latérale va être taillée 2 fois, tandis que pour cet exemple, ma pièce de devant va être taillée au pli, donc une fois. Maintenant, on va faire le dos de la même façon qu'on a fait le devant, donc du premier cran à l'épaule, en direction de la médiane jusqu'au premier cran de la taille, mais cette fois, on devra indiquer les 2 pivots. Lorsqu'on a fait le devant, on avait 3 points à relier. Ici, on a 4 points à relier, donc du cran d'épaule au pivot de la pince de voûtage, puis au pivot du niveau de poitrine et ensuite au niveau de la taille. Ensuite, on déplace un peu le gabarit, puis on trace la pièce latérale. De la même façon, à partir du cran vers la latérale jusqu'au cran de taille et encore une fois, les 2 pivots. Ensuite, on peut relier encore une fois les 4 points. Ici encore, on pourra adoucir la ligne au niveau de la poitrine. Maintenant, on va ajouter des crans. J'ai l'habitude de placer des crans au niveau de la poitrine de chaque côté, puis un autre cran au niveau du pivot de la pince de voûtage. Ensuite, un deuxième pour faire un cran double 1 cm plus haut. Et la raison, c'est que chacune des pièces du dos devrait avoir au moins un cran double pour indiquer justement qu'il s'agit du dos. Les droits fils vont se placer exactement comme je l'ai fait au devant, donc parallèle à la médiane dos pour la première pièce et à l'écart de la ligne de taille pour la pièce latérale. Maintenant, pour le dos, on doit penser à une ouverture puisque j'ai fait mon devant sur la pliure. Donc, chacune de mes pièces vont être taillées 2 fois et il me reste à ajouter les valeurs de couture. On va maintenant faire notre deuxième modèle qui est la découpe princesse qui s'en va dans l'emmanchure. C'est aussi appelé une découpe militaire et ce deuxième patron va également être réalisé directement sans plan. Mais avant de commencer, vous devrez décider à quelle hauteur vous voulez que votre découpe se termine dans l'emmanchure.
D'après mon expérience d'enseignement, les étudiants ont souvent tendance à vouloir utiliser le cran d'emmanchure et c'est d'après moi une erreur parce que la ligne va être vraiment très courbée. La deuxième raison, c'est que cette partie du gabarit disparaît en dessous du bras. Donc, on ne va pas vraiment voir où se termine la ligne. Si vous voulez que l'extrémité ou que la fin de votre découpe soit plus apparente, je vous conseille de la mettre plutôt environ à mi-chemin entre l'épaule et le cran justement. La ligne va être ainsi beaucoup plus douce et bien entendu beaucoup plus facile à coudre également. On va maintenant commencer à tracer, mais cette fois je ne vais pas commencer à l'épaule, je vais plutôt commencer à la taille, toujours au premier cran, en direction du droit fil et je vais aller tracer jusqu'au niveau du cran de pince d'épaule. Ensuite, on va prendre notre haleine à patron qu'on place sur le pivot, puis on va fermer notre pince d'épaule, donc on l'envoie en direction de la médiane, le deuxième cran sur le premier cran, puis on va tracer du deuxième cran jusqu'à notre référence dans l'emmanchure et on n'oublie pas d'indiquer notre pivot. Maintenant, on va tracer du pivot jusqu'au cran de pince de taille. Puis pour la partie du haut, on va utiliser la courbe française. On va le placer pour que ça forme une belle ligne continue avec notre ligne droite. Puis on va tracer en prenant référence des numéros qui sont utilisés sur le contour. Comme ça, on va pouvoir les reporter sur la deuxième pièce de patron. Maintenant, on est prêt à tracer la pièce latérale. Donc, on se garde une petite distance encore pour les valeurs de couture. Puis on va venir tracer de la référence à l'emmanchure sur la latérale jusqu'au cran de pince, le deuxième cran de pince. Et bien sûr, on n'oublie pas d'indiquer notre pivot. Ici encore, on va tracer du pivot jusqu'au cran de taille. On pourra adoucir la pointe, mais n'oubliez pas, c'est juste 1 ou 2 mm parce qu'on ne voudrait pas affecter la longueur de notre ligne. Pour cet exemple, je vais encore faire ma médiane devant au pli, donc tailler une fois, et la pièce latérale tailler 2 fois. Et vos crans pourront être encore une fois au niveau du pivot. Puis cette fois, pour le deuxième cran, je vais plutôt le placer vers le haut, ce qui va m'aider pour l'assemblage de mes courbes. Maintenant, pour le dos, c'est bien de garder la même hauteur pour le niveau de la découpe. Donc, vous pouvez simplement placer votre gabarit dos au niveau de la taille du devant et reporter le même niveau à l'emmanchure. Ici, j'ai utilisé le gabarit de base, donc il y a la pince de voûtage, mais dans ce cas, vous pourriez tout aussi bien utiliser votre gabarit sans pince de dos parce que l'emmanchure est exactement de la même mesure. Alors, pour celui-ci, je vais venir tracer du premier cran de pince à la taille en direction de la médiane. Je vais tracer la pince de voûtage jusqu'à la référence à l'emmanchure, puis je vais indiquer mes 2 pivots. Ensuite, je vais relier mon point du niveau de poitrine au cran de taille. Ensuite, je vais utiliser la courbe française pour tracer ma courbe du pivot jusqu'à la référence d'emmanchure. Ici encore, je suis venue indiquer les mesures sur ma règle pour pouvoir les reporter. Pour la deuxième pièce, on se garde une petite distance, puis on va venir tracer de la référence à l'emmanchure en direction de la latérale jusqu'au deuxième cran à la taille. Cette fois, un seul pivot à indiquer. On relie le pivot avec le cran de taille. Puis en utilisant les mêmes numéros, on va venir tracer la courbe du pivot à l'emmanchure. Ici encore, on pourra adoucir la pointe. Vous pouvez encore placer votre cran au niveau de la poitrine, puis un double cran dans la partie courbée, encore une fois pour vous aider à l'assemblage. La dernière chose à faire, ça va être de venir placer un poinçon, parce que cette référence, c'est le pivot. Alors, le poinçon va se retrouver 1 cm plus haut à l'intérieur de la pince et on l'encercle. Maintenant, je vous propose une troisième découpe princesse ou militaire qui est souvent utilisée dans les vêtements.
c'est la découpe à l'envers l'emmanchure, mais en ligne droite, donc avec un angle. Pour celui-ci encore, on devra avoir trouvé le niveau où on veut envoyer la découpe dans l'emmanchure. Moi ici, je vais utiliser le même point, mais vous pourriez le déplacer. C'est selon le modèle que vous voulez réaliser. Et on aura besoin d'une deuxième référence qu'on va placer sur le côté de la pince d'épaule. Ici encore, ça va être une question de style. On pourrait l'envoyer tout droit ou on pourrait lui donner un petit angle. On va venir trouver l'angle qu'on veut donner à notre couture, puis indiquer la hauteur sur le deuxième côté de pince d'épaule. On est prêt pour tracer la première pièce. On va commencer au cran de taille. On va se diriger vers la médiane jusqu'au premier cran de pince à l'épaule. On indique bien sûr le pivot. Ensuite, vous allez retenir votre pivot avec la laine à patron, puis pivoter la pince ou fermer la pince en amenant le deuxième côté de pince par-dessus le premier. Puis on vient tracer du deuxième cran jusqu'à la référence d'emmanchure. Et avant d'enlever notre gabarit, on va venir également indiquer la référence qu'on a trouvée sur le deuxième côté de pince. Maintenant, on peut relier tous les points avec des lignes droites, de la référence d'emmanchure jusqu'à la référence du côté de pince. Ensuite, on se dirige vers le pivot, puis du pivot jusqu'à la taille. Maintenant, on peut faire notre pièce latérale. Alors, encore une fois, on se garde une petite distance pour les valeurs de couture. On place notre gabarit, puis on va venir tracer de la référence d'emmanchure vers la latérale jusqu'au deuxième cran de pince de taille. On indique notre pivot, puis avec la laine à patron, on va indiquer la référence sur le deuxième côté de pince. Puis on est prêt à relier les points encore une fois. Maintenant, pour les crans, on va encore placer notre cran au niveau du pivot. Puis dans ce cas, j'en placerai un autre directement dans les coins. Ça va vous aider grandement pour la confection. Avant de passer au quatrième modèle, je voulais juste vous préciser un petit détail visuel. La ligne que vous allez voir une fois le vêtement assemblé, ça va être celle de la pièce de la médiane. Celle qu'on voit sur la partie latérale, ben ça va juste vous servir à former le 3D. Maintenant, j'ai choisi de vous donner un quatrième exercice parce que la pratique, c'est la meilleure façon de comprendre. Alors, j'ai ajouté cette découpe princesse qui va passer par l'apex, mais qui se dirige vers l'encolure parce que c'est aussi un très joli modèle. Pour celui-ci, on n'a pas besoin d'ajouter de référence à notre gabarit puisqu'on va utiliser directement le point d'encolure épaule. Alors, on peut venir tracer de ce point jusqu'au premier cran de taille. Et on a bien sûr besoin d'indiquer notre pivot. On est déjà prêt à relier les points, donc du cran de taille au pivot et du pivot jusqu'au point encolure épaule. Pour ce modèle également, on va se garder une distance entre nos pièces. Puis on va venir tracer à partir du point encolure épaule en direction de la latérale jusqu'à notre cran d'épaule, le premier cran d'épaule. Ensuite, on va indiquer notre pivot, on va le retenir avec la laine à patron, on va fermer notre pince d'épaule, donc le deuxième cran par-dessus le premier cran, puis on va venir tracer du deuxième cran jusqu'au deuxième cran de pince au bas. Maintenant, on peut relier les points, encore une fois, du point d'encolure au pivot, du pivot au cran de taille. Ici encore, même si la pièce a l'air de s'être déplacée sur notre papier, le droit fil peut être tracé à l'écart avec notre ligne de taille. La pièce va être coupée 2 fois, tandis que la première va être coupée au pli une seule fois. Les crans peuvent encore être directement sur le pivot, puis on ajoute un deuxième cran pour pas qu'il y ait de confusion, soit vers le bas, soit vers le haut. Et voilà, vous pouvez maintenant faire toutes sortes de corsages avec des belles découpes princesses. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Puis aussi, je voulais vous remercier pour vos beaux commentaires très pertinents. À bientôt!